If one sea creature is in danger, we all are. He's right. We have to stop them. Yes. Messieurs, dames, bonjour pour cette dernière journée de tour. Cette fois-ci, je suis accompagné de Madame et c'est via son regard que nous allons visiter donc, la ville de Tours. On est devant le conservatoire Francis Poulenc, c'est l'école de jazz à Tours. Mais ce que voulait voir Madame, c'était la cathédrale Saint-Gatien dont je vous ai parlé en story Instagram. On est parti. De Balzac que l'on ne voit plus aujourd'hui. Ah, c'est le musée des Beaux-Arts. Ouais, je vais bien jeter un petit œil, ça a l'air beau. Oh, t'as vu cet arbre, incroyable. Wow, l'arbre comme il est magnifique. C'est quoi, c'est un cèdre libanais? Il est encore plus gros que celui qui est à côté de chez nous. On lui a mis des béquilles. Planté en 1804, t'as vu ça? Je me rappelle de légendes urbaines, entre guillemets, qu'on me racontait quand j'étais petite. J'ai toujours entendu parler de la Loire et de son courant qui est très fort, mais il me semble que on a tendance à être aspiré vers le fond, tu sais, dans ces eaux. Oui, c'est ça, donc tu es aspiré vers le fond et tu peux plus remonter.
Tu remarqueras que les berges sont propres, on voit très peu de déchets qui sont amenés par le courant. C'est un peu sauvage. En plus là, c'est bon, il n'y a personne. On prend une petite barque. C'est bien pour la journée. Donc nous sommes à La Riche, d'accord. Et juste en face, nous avons un Lidl. Voilà le jeu de mots. Vous vous trouvez sur l'ancienne levée du XVe siècle, rénovée au temps du roi Louis XI, qui protégeait l'actuelle commune de La Riche des inondations de la Loire. Devant vous s'étendait un bras de la Loire, entourant une île sur laquelle la collégiale Saint-Martin à Tours a fondé vers l'an 1000 un premier monastère attesté par la découverte récente des fondations d'une petite église carolingienne. Nous voici dans le vieux Tours avec des maisons à colombage. Madame, vous n'avez pas vu ça. On est parti. Alors, je répète, on vient de manger une poutine et toi tu as adoré. La tienne était très bonne, la mienne était un peu chargée je trouve. La mienne c'était du porc effiloché cuit pendant quoi 8 heures, c'est ça? Et nous sommes devant le monstre. Donc, apparemment c'est une attraction. Donc c'est le monstre de Xavier Veillant, ou Veillant, 2004. Donc c'est assez jeune. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure cette grande partie, cette visite, ce trip de Tours? Je pense que j'en ai parlé lors de la conclusion de la première partie. Je pourrais dire que cette expérience a vraiment été personnelle, a vraiment été embellie par une succession d'événements qui ont rendu en fait le séjour extraordinaire. Et je vais donner une deuxième situation, je vais donner une deuxième citation de l'alchimiste de Paolo Coelho. Quand tu désires ardemment quelque chose, tout l'univers conspire à ce que tu l'obtiennes.
Et je voulais absolument que ce séjour se passe bien. Je suis venu sans a priori et le séjour s'est extrêmement bien passé. J'ai été upgradé dans le train, j'ai eu un surclassement dans l'hôtel. J'ai réussi à négocier avec eux pour avoir les meilleures chambres par la suite en moyennant un supplément. Mais je tiens à dire que tout d'abord, l'expérience de Tours n'aurait pas été la même si je n'avais pas eu cet accueil-là au sein de l'hôtel. Lab Hotel, donc j'ai appris, ça s'appelle Lab Hotel, est tenu par un couple, Benoît et Adeline, qui sont juste extraordinaires. C'est rare de rencontrer des entrepreneurs et des gens qui sont des entrepreneurs, qui font de l'argent, qui génèrent un business, etc., etc., mais qui aussi restent profondément ancrés et profondément humains. C'est très rare. Le séjour à l'hôtel est à l'image du séjour que j'ai eu dans Tours. C'est propre, c'était lumineux, c'était chaleureux, et c'est ce que j'ai à dire de la ville. Donc globalement, mon expérience a été très positive. Ma femme qui m'a accompagné sur le dernier jour, je pense qu'elle en a pensé la même chose. On va demander son avis tout à l'heure. Vraiment, s'il y a une adresse que vous devez retenir sur Tours, surtout quand vous arrivez, c'est à droite de la gare et c'est à 50 mètres de la gare. Parlons maintenant du séjour en soi. Tours, la ville de Tours, les gens sont chaleureux, les gens sont souriants. Je disais bonjour, on me répondait, on me disait bonjour. Lorsque vous êtes sur les berges de la Loire, vous avez l'impression que vous n'êtes plus du tout en ville. Et d'ailleurs, on sort très vite de la ville. En fait, lorsque vous flânez, on s'est rendu compte que hop, on n'était déjà plus à Tours. Donc ça, rien que pour ça, ça cumule tout ce que moi j'apprécie, c'est-à-dire le calme, mais en même temps la proximité directe avec les commerces. Le fait, moi j'aime bien faire du shopping, donc voilà, pouvoir faire du shopping, aller dans des cafés super sympas, etc. La beauté des monuments. Mais quand je veux déconnecter, je peux aller sur les berges de la Loire et vous avez vu les petites îles là, notamment des alentours de La Riche. Extraordinaire. Alors, dites-moi si je me trompe, mais au niveau de l'urbanisme, les bâtiments, vu qu'ils sont pas hauts, vous n'avez pas la sensation d'être étouffé comme on peut l'être à Paris notamment. Donc des grandes avenues bien ouvertes. Et justement, cette sensation, vous n'étouffez pas parce que la hauteur des bâtiments n'empêche pas la lumière de passer. Le développement sur la piste cyclable, je trouve ça vraiment top. Je pense que je vais revenir avec mes rollers. Je ne retiens que du bon. Déjà, on a eu une météo fantastique, un accueil formidable à l'hôtel Lab, juste à côté de la gare, par Benoît et Adeline. La suite était fantastique. J'ai trouvé que le lendemain, lors de notre balade, la ville était vraiment très agréable à vivre. Il a l'air d'y faire bon vivre. C'est une ville jeune, propre, avec de bonnes infrastructures. Et puis, un beau patrimoine aussi historique. Puis les alentours aussi sont également très très agréables. Les bords de Loire, on s'est longuement baladé. Franchement, moi j'ai été étonnée de la propreté. Donc vraiment un retour très positif. J'étais venue il y a longtemps à Tours et j'avais déjà trouvé la ville très belle. Mais là, ce que je dirais aujourd'hui en revenant, c'est que je trouve que c'est une ville à taille humaine, je dirais. Alors je ne peux pas terminer cette vidéo qui est globalement ultra positive avec quand même le point noir que l'on va trouver dans toutes les villes. Néanmoins, je me refuse de m'y habituer. Le trafic de drogue et du coup les conséquences néfastes que ça a à côté, c'est un point. Et c'est le seul point négatif que je vais trouver à dire de la ville. Sur la place de la gare, vous avez du trafic et un point de deal qui est visible en plein air et accessible à tous, etc. J'en ai déjà parlé, j'ai des abonnés ou même des amis ou même d'autres personnes qui m'ont dit oui, mais c'est comme dans toutes les villes. Ça ne change rien que ça reste un point négatif, donc je me dois de le dire. Néanmoins, comme je pense que j'en ai parlé lors de la conclusion de ma première partie de vidéo, je n'ai vu aucune violence, que ça soit physique ou verbale. Et donc ça, c'est à souligner. Ça n'empêche pas, mais c'est quand même à souligner. Globalement,
l'expérience est extraordinaire. Comme dit ma femme, c'est une expérience humaine dans une ville à taille humaine. Si en plus vous couplez à ça une expérience extraordinaire dans un hôtel avec des gens qui sont profondément ancrés et qui ont les pieds sur terre, que ça soit la réception, notamment avec Rabat, dont je salue vraiment le professionnalisme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine destination, Mark Off.